Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne plutôt, pour aujourd'hui une petite vidéo un peu plus particulière par rapport à ce que j'ai déjà proposé. On va parler de cette année 2019 au niveau météo. Parce que pour moi aujourd'hui, je ressens quand même la sensation qu'on est en train de vivre une année de transition. Et voici les raisons dès maintenant. Si on réfléchit bien, les différentes raisons en fait se focalisent globalement sur un résumé. Et le résumé finalement de ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. Au mois de janvier, premier mois de l'année, on a eu un temps hivernal et surtout en pleine nous avons retrouvé la neige en quantité. Et oui les amis, 4 épisodes de neige en l'espace d'un mois. C'est dommage parce que l'hiver était bien parti, mais on s'est rendu compte que malgré ces épisodes de neige, on ne sortira pas d'un hiver très froid, puisqu'à l'inverse on a des excédents de température encore une fois, comme très souvent ces dernières années en fait. Mais quand même, je trouve que la neige et son comeback finalement est un point quand même qui est à noter, puisque depuis 5 ans, 6 ans, on n'avait plus beaucoup de neige quand même dans le nord de la France, en tout cas sur Amiens. Bon, bien sûr ça va pas être le cas partout en France, mais dans une bonne partie de la France, je pense qu'on a vécu des conditions hivernales qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs années en fait maintenant. Deuxième point, le mois de février. Vous avez vu comment a été le mois de février? Il a été super doux. On a vécu des températures records dans une bonne partie de la France là encore. Même à ma station personnelle, on a pu avoir des nouveaux records, quand on regarde les données de Météo France à l'époque. Donc voilà, on se dit que l'hiver a vraiment bien cramé. Et c'est le cas de le dire avec les températures du coup. Avec 19 degrés sur Amiens, on est monté, je sais plus combien, je crois 27 dans le sud. On était vraiment en février. Tout ça pour dire que ouais, même février a eu un drôle de comportement, puisque d'habitude c'est le mois le plus froid de l'année, et là ça a été le plus doux en fait, c'était tout l'inverse, et en plus il a été anticyclonique, il faut le rappeler quand même, ça veut dire que le truc il a été sec et chaud, enfin doux, on va pas y aller non plus en mode été, mais il a été doux quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire au final sur le mois de mars les amis? Automnal, très automnal, avec du vent, des pluies. Bon, je veux bien qu'il y a eu aussi des giboulées de mars, mais ce mois de mars, en fait, je l'ai senti plus un mois automnal, en fait, qu'un mois de transition, en fait, vers une saison printanière. Et la preuve en est, c'est que là, regardez, on est sous un anticyclone, mais il fait pas si doux que ça. Il y a des 12 degrés sur Amiens, on va pas très très haut au niveau des températures, quoi. Et l'autre signal, finalement, c'est que le mois d'avril, si on regarde la tendance actuelle, serait particulièrement froid, en tout cas en début du mois, quoi. On serait sur un début de mois hivernal, en fait, avec une possibilité de neige et des températures de 6 ou 7 degrés à peine, quoi. Et c'est quand même assez fou, quand même, le mois d'avril, là. Faut quand même le rappeler, le mois de mars sur Amiens, c'est 11,5 de moyenne de température maximale. Là, on va faire 6 à 7 degrés en début avril, si la tendance se confirme évidemment. Ce qui signifie donc que si la tendance vient à se confirmer, on est quand même sur une situation assez dingue quoi. C'est-à-dire que le froid qu'on va avoir en avril, c'est le froid qu'on devait avoir en février, mais qu'on n'a pas eu parce qu'on a eu la douceur qu'on aurait dû avoir en avril. Et là, on comprend plus rien. C'est là qu'on se rend compte que effectivement, cette année est incompréhensible. Il se passe trop de choses, mais dans le désordre total. Et par ailleurs, on se rend compte aussi qu'au niveau orage, c'est calme. Vous n'avez pas l'impression qu'on est dans le calme en ce moment? À Amiens, on est toujours à 0. Et je voulais quand même faire un petit mot d'ailleurs à ce niveau-là. C'est que les 3 années précédentes à Amiens, arrêtées à ce 26 mars, le jour auquel je tourne cette vidéo, on avait déjà franchi le premier orage de l'année. En 2016, c'était en début mars, le 2 mars. En 2017, c'était en février. Et en 2018, c'était en janvier. Là, nous sommes le 26 mars et on n'a toujours rien. Et même s'il y a eu quelques flashs lointains, pour moi, ça compte pas. Donc, toujours 0 quoi au niveau du compteur. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions quand même. Est-ce que la saison orageuse va être si bonne que ça cette année? La question se pose. Et pourquoi elle se pose? Tout simplement parce qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Et oui, statistiquement, 2018, la meilleure année au niveau des orages. Je veux dire, il y a eu le plus d'impact depuis l'histoire voilà quoi. Et j'ai pas du tout parlé français là. Non oui, au niveau statistique, l'année 2018 a été l'année la plus électrique au niveau orage. Et c'est là où je voulais en venir, du coup, quand on sort d'une année comme ça, on peut se demander si du coup 2019 va pas nous réserver des mauvaises surprises à ce niveau-là. C'est-à-dire une année où justement, au parfait opposé de ce qu'on a vécu ces dernières années, va nous offrir plutôt une année calme et finalement avec pas tant d'orages que ça, et peut-être même des orages pas si forts, ou alors peut-être que ce serait l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être peu d'orages mais de très forts. Mais là, la question se pose quand même, est-ce qu'on va vraiment avoir une si bonne orageuse,
Est-ce qu'on va avoir une si bonne saison orageuse qu'on peut l'espérer? Attention, ne soyons pas trop confiants tout de suite, parce que c'est pas parce qu'on sort d'une très grosse année qu'on va en vivre une deuxième très grosse. Ça veut rien dire. Et le fait que les orages commencent à prendre du retard comme ça, c'est peut-être pas les meilleurs signes. Mais on verra bien. Bien sûr, là pour l'instant, je dis ça, mais ça se trouve, on va se taper un été magnifique, on verra bien. Hein. Je dis ça juste comme ça. Donc voilà, une vidéo que je fais pour dialoguer un petit peu avec vous. Faut savoir que je referai sûrement ce type de vidéo. C'est peut-être une nouvelle série que je suis en train de lancer en direct. Mais on verra bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'en parler de cette manière-là. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéo, on pourra y revenir un peu plus tard. Ça, y a pas de souci. A noter que cette vidéo n'est pas la seule vidéo que j'ai prévue sur ma chaîne YouTube ces prochains jours ou semaines. Puisqu'il y a aussi une vidéo où je vais revenir un peu sur le climat d'Amiens, mais je vais mettre un peu à jour l'ancienne vidéo que j'avais faite. Donc l'objectif sera que je vous explique comment ça se passe sur Amiens, en utilisant cette fois les données de la station d'Amiens-Dury, donc celle qu'on a installée l'année dernière finalement, parce qu'on peut aujourd'hui faire des petites observations à ce niveau-là, et on va dire analyser un petit peu comment ça se passe en vallée amiénoise. Il y en a qui vont me dire, bah c'est à l'encontre de ce que tu disais quand tu disais que tu voulais plus faire ce genre de vidéos sur YouTube. Alors c'est vrai, je veux bien être d'accord avec vous, c'est un peu à l'encontre, mais ça me fait tellement plaisir de proposer ça que j'ai envie de le faire. Ça veut pas dire que ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente ne sera pas tenu. Non, ça va tenir en fait. Mais il y a des moments, comme maintenant, justement, où je vais vouloir justement faire ce genre de vidéo pour m'épanouir un peu avec YouTube, parce que c'est difficile de m'épanouir ces derniers temps avec YouTube. Donc m'épanouir et vous faire plaisir par la même occasion. Je vous remercie sur ce de m'avoir écouté et on se retrouve dans l'espace commentaire, et puis sinon à très vite pour une nouvelle vidéo, en espérant que ce soit une vidéo intéressante. Quoi? Anthony Storm qui fait pas de vidéo intéressante? What the fuck? Je suis en train de divaguer, donc on va arrêter là, et je vous dis à très vite.